l'aurez deviné par le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons tester quelques produits de chez Action. J'ai pris des pinceaux, j'ai pris celle-ci au bambou, j'ai pris aussi une petite palette pour voir un peu la tenue de ces fards à paupières, bien sûr le trio des sticks au niveau des cernes, j'ai pris la base de maquillage de chez Max Moore, j'ai pris un fond de teint de chez Max Factor, j'ai pris la teinte bronze Miracle Foundation, c'est un fond de teint de 30 ml. Et puis j'ai chez Action et on voit tout de suite, regarder le look et voir ce que ça donne. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, la liker et bien sûr aussi vous abonner. À la prochaine vidéo, au revoir. Alors, on va tout de suite entamer aujourd'hui notre maquillage par... moi, je commence toujours par enlever les cernes. Alors, le premier, j'ai deux produits ici. J'ai celui-ci de chez Action qui est le petit pinceau justement pour éliminer les cernes. Et bien évidemment, le trio des crayons pour relever tout ce qui est taches et rougeurs et problèmes à peau. Alors, je vais tout de suite commencer par le crayon que j'applique midillairement au niveau de mes cernes. Alors, je vais mettre les crayons un peu par terre pour justement m'aider à appliquer le crayon. Alors, nous voilà. Alors, pour vraiment étaler le produit, j'ai deux solutions. Ou alors, je fais usage de l'éponge qu'on trouve auprès d'Action, ou alors les pinceaux qu'on trouve encore au niveau d'Action, c'est le set des 5, c'est celle qui s'appelle les pinceaux au bambou, voilà. Alors je vais tout de suite ouvrir ça et je vous dis, alors pour estomper justement le produit, j'ai pris le pinceau, le deuxième pinceau qui est un peu biseauté, un peu tourné vers le coin de l'œil et j'applique doucement afin de faire pénétrer le produit. Alors les poils de ce pinceau sont extrêmement douces, il est très précis, quelque chose que j'adore au niveau des pinceaux. Alors pour continuer la suite, je vais tout d'abord appliquer la base Face Primer. C'est la base matifiante de chez Action, il fait 25 ml et je l'ai déjà d'ailleurs appliqué dans d'autres de mes vidéos. Si jamais vous voulez voir comment j'applique, je le fais de suite et hors caméra et on se revoit après. Alors, j'applique, je fais pénétrer justement ce produit. Alors, si jamais vous l'avez jamais testé et que vous voulez voir la texture, je vous montre, c'est un petit gel blanc qu'on applique justement au niveau de ce visage afin de protéger justement la peau. Alors, un autre produit que j'ai pris au niveau d'Action, c'est cette poudre. C'est un peu complexe de savoir si ça peut nous aller. C'est le bronze 80 SPF 20 Healthy Look Complex de chez Max Factor. J'ouvre et je vous montre. Voici le fond de teint ouvert. Je vais d'ailleurs ouvrir et voir un peu à la main si... Alors, la pompe résiste. On va voir. Voilà. J'ai pris... Ah, c'est extrêmement foncé. Hein. Ça ne va vraiment pas aller avec moi. Vous savez, au niveau d'Action, c'est extrêmement complexe de pouvoir trouver cette teinte. Il y a énormément de monde et tout part très très vite. Je vais encore prendre une partie, vite mettre deux pompes au niveau de l'éponge et on va voir. Je vais faire d'ailleurs un seul des deux côtés, comme ça vous pouvez voir l'application du fond de teint que je vais certainement pouvoir le mettre en été. Vous arrivez à voir la couleur? Je vais remettre une pompe. Voici la couvrance. C'est une couvrance, je dirais, moyen.
il est extrêmement léger en termes de fond de teint. Voici le visage sans fond de teint et celui avec fond de teint. Je vais tout de suite mettre de l'autre côté et on se revoit à tout de suite. Et voilà, le teint il est terminé. Je ne sais pas si vous aimez bien. J'avais ici au niveau du menton un bouton que je ne pense pas qu'il puisse l'avoir vraiment caché. Je l'ai bien étalé. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de la couvrance. Je vais ensuite recommencer à mettre mes petits sticks. Comme je vous avais dit, je remets encore une usage de l'eyeliner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu celui-là dans les précédentes vidéos. C'est celui que j'ai eu au play du calendrier de chez Max Moore. Et c'est la teinte 136 Starlight. Alors, je reprends mon petit miroir. Et je vais essayer d'en appliquer juste ici. Voilà. J'applique quelque peu au niveau du front. Et bien sûr sur les ailes de nez. Et ici au niveau... Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi je l'étale au blender. Et bien sûr au niveau du haut du visage. Voici le highlighter appliqué. Je vais ensuite prendre ce pinceau là, celui qui est pour le blush, et je vais vite mettre le blush que je vais appliquer avec ce pinceau là. C'est le blush de chez Rimmel, le 03 Corail. Alors c'est un blush un peu crème, donc il ne faut pas en prendre beaucoup pour pouvoir justement l'appliquer. C'est juste pour donner un peu de bonne mine, d'effet de bonne mine. Voilà. Alors, le pinceau il est extrêmement doux et ça part en fait, c'est pour ça que j'essaie de le serrer afin de pouvoir bien appliquer mon petit blush. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vais ensuite passer au mascara. C'est toujours le mascara de chez Max Moore Curl and Lace. C'est celui-là qui est un peu tourné pour pouvoir donner du volume aux cils. Et en termes de rouge à lèvres, j'ai pris la 318 Torsid Taupe. C'est celui-là. Il est un peu foncé et je pense que ça va aller très bien. J'ai presque oublié de vous présenter la palette pour les yeux que j'ai pris auprès d'Action. C'est les 12 couleurs Eyeshadow Palette qui fait 14,4 grammes. Alors à l'intérieur, il est un peu tombé par terre, je dois vous l'avouer. Et quelques couleurs, je vais essayer d'enlever le pinceau. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les couleurs. Ça s'approche un peu de la Naked en termes de couleurs. Alors je ne sais pas si vous avez envie qu'on fasse un look un peu chargé. Moi j'ai envie aujourd'hui de faire usage du, je ne sais pas, le rose, le gris, enfin un peu de cuivré. On va essayer ce look là. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, c'est un blanc. Voilà. Alors, il y a beaucoup de chutes au niveau de cette couleur. Je vais tout de suite l'appliquer au niveau de toute ma paupière afin d'unifier le teint des deux côtés. Il n'est pas irisé en termes de couleur. Voici l'heure après l'avoir mis. Ensuite, avec le deuxième pinceau, je vais pas faire un smokey eye, je vais juste appliquer en termes de la paupière de l'intérieur vers l'extérieur de cette couleur là. Alors c'est celui-là, c'est un cuivré un peu irisé et je vais vite voir le fait.
J'ai mis un peu d'eyeliner, j'ai pas encore eu le temps de mettre mon mascara. Je vais vite le mettre avec le rouge à lèvres et je reviens. Alors, j'ai remis hors caméra le rouge à lèvres que vous voyez, c'est un taupe un peu foncé, extrêmement hydratante, extrêmement doux à mettre. Et puis, j'ai vite mis le mascara. Voici pour le look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir. On se voit maintenant le soir pour vraiment voir si le fond de teint a bien tenu ses promesses. Alors, c'est une couvrance moyenne, comme on peut le voir au niveau des détails, au niveau du visage. Ça ne les cache pas très bien. Donc, on voit quand même un petit bouton que j'ai au niveau de mon menton. On brille ici au niveau de la zone T quelque peu. Mais j'ai l'impression qu'ils tiennent assez bien. En fait, on est en presque 8 heures après que j'ai fait mon make-up. Et donc, on peut voir qu'il résiste à tout le travail que je fais à la maison, la cuisine et tout ça. Au niveau du make-up des yeux, on voit très bien que le make-up reste en place, n'a pas bougé. Il est assez poudreux, mais il a une bonne tenue. Donc, particulièrement positive cette revue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.